Salut à tous, c'est Malo. Alors aujourd'hui je vais faire une nouvelle vidéo dans laquelle je vais faire la première partie de mon tutoriel sur la méthode débutante au 3x3. Donc avant que cette vidéo commence, je voulais vous remercier pour les 50 abonnés. Donc je suis vraiment très content. Je sais que c'est pas beaucoup mais je suis quand même assez content. Et donc c'est parti pour la vidéo. Donc ce tutoriel, je vais le diviser en deux parties. Donc dans la première partie, on aura la croix, placer les coins de la face blanche, puis placer les arêtes de la deuxième couronne. Donc on va tout de suite commencer avec la première étape qui est, comme je l'ai déjà dit, de faire une croix. Donc les arêtes de la croix doivent être bien placées par rapport à leur centre. Donc là, la blanche rouge, elle est bien placée par rapport à son centre qui est le rouge. Vous voyez que c'est pareil avec les autres couleurs. Donc on va commencer, je vais prendre un autre cube qui est mélangé. Donc ici, c'est une étape plutôt intuitive. Donc il n'y a pas vraiment d'algorithme à apprendre ou quelque chose comme ça, c'est assez intuitif. Donc le but déjà, il va falloir faire une croix, mais les arêtes ne devront pas forcément être alignées par rapport à leur centre, vous allez voir. Donc là par exemple, je vais essayer de placer celle-ci donc quelque part là. Donc là je vois que je peux très facilement la placer ici. Comme ça, voilà. Après, je vois celle-ci. Elle est plutôt facile aussi. Donc là, je vais la placer comme ça. Après, je vois celle-ci, qui est facile aussi d'ailleurs. Donc là, on voit qu'il n'y a rien ici, donc on peut faire ça. Et donc là, elle est placée. Et on voit celle-ci, donc la dernière pièce. Donc celui-ci, je vais quand même vous dire comment faire. C'est assez facile, mais je vais quand même vous le dire des fois que. Donc là, vous allez bouger la face du bas. Et là, vous voyez qu'on a le même cas que tout à l'heure. Donc, on la descend. Donc là, vous voyez que vous avez fait une croix. Mais le problème, c'est que là, eh bien, les arêtes ne sont pas connectées avec leur centre, à part la rouge. Comme vous voyez ici, elles sont connectées. Donc, ce qu'on va faire, on voit déjà qu'on en a une de bien mise, donc on va pas s'en occuper. Donc on va prendre celle-ci. Donc on va la mettre en haut, donc comme ceci. Et donc vu que c'est le blanc-vert, et on va bouger la face ici pour la connecter à son centre, le vert. Et on va rebouger comme ça. Et là vous voyez qu'elle est bien alignée avec son centre. Donc du coup, la blanche bleue qui était à cette place là, elle a été éjectée ici. Et bien là tout simplement, il va falloir la bouger jusqu'à son centre, comme ça. Et donc là, on va la mettre dans son emplacement. Et donc là, vous voyez que la blanche orange, ça fait comme la blanche bleue tout à l'heure, elle s'est fait éjecter. Donc là, on la connecte avec son centre. Et on la remet. Et voilà. Et donc là, vous voyez que vous avez fait une croix. Donc voilà pour la première étape. Donc on va continuer avec la deuxième étape qui est une étape plutôt facile, je dirais. Donc c'est placer les coins pour faire une face. Mais vous voyez bien que les coins, ils sont bien par rapport à leur centre. Donc là, vous voyez, j'ai tout d'orange avec le centre orange. Et vous voyez que c'est pareil avec les autres couleurs. Donc en fait, ça forme un T. Voilà. Donc, alors, comment on va procéder? Eh bien, on va prendre un coin, n'importe lequel, par exemple celui-ci. Donc là, on voit que c'est le coin blanc, vert, orange. Donc, il est censé aller ici, parce que là on a la face blanche
l'arête verte et l'arête orange. Donc déjà, on va venir la placer au-dessus, ici. Et donc là, si vous ne connaissez pas ça, mais la plupart des gens le connaissent, donc ça s'appelle un ascenseur. Mais aussi dans le speedcubing, ceux qui font déjà du speedcubing, ils savent qu'on peut aussi appeler ça un sexy move. Mais donc, si vous êtes débutant, vous connaissez peut-être l'ascenseur. Mais si vous ne connaissez pas, je vais vous montrer. Donc là, en fait, peu importe la couleur qui est ici, on va faire un ascenseur. Donc là, on fait ça. Et en fait, on va faire ça jusqu'à temps que le coin blanc, il arrive ici. Donc, si vous n'avez pas très bien vu, un ascenseur, donc c'est ça, 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 ça. Voilà. Et donc, on répète ça jusqu'à temps que le coin arrive là. Jusqu'à temps que le blanc arrive ici. Donc là, on va refaire. Donc vous le faites plusieurs fois. Et au bout d'un moment, vous allez voir qu'il est rendu là. Donc voilà. Donc là en fait on va procéder pareil pour tous les coins. Et donc vous prenez celui que vous voulez, peu importe l'ordre. Donc là on va continuer avec celui-ci, donc le blanc, rouge, bleu. Donc il va ici. Puisque il y a l'arête bleue et l'arête rouge, donc on l'amène là, donc on se met ici, et là on fait. Et là, coup de chance, on avait juste une seule fois à faire et il est déjà mis. Bon, vous remarquerez bien que c'est encore de la chance aussi, puisque l'arête bleu-rouge s'est placée en même temps, mais c'est pas normal, hein. C'est juste de la chance. Vous voyez bien que là, l'arête ne s'est pas mise. Donc, on va continuer avec ce coin, par exemple. Donc, c'est le blanc, vert, rouge. Donc, on va l'amener au-dessus de son emplacement, qui est ici. Donc, comme ça. Et donc, là, on va faire des ascenseurs. Donc, c'est parti. N'hésitez pas à me dire dans les commentaires si je vais trop vite. Et donc là, vous voyez que vous l'avez mis, voilà, dans son bon emplacement. Donc, on va finir avec le quatrième coin, qui est le blanc, bleu, rouge, orange. Et donc, on va l'amener au-dessus de son emplacement, qui est ici. Son emplacement, c'est celui-là. On va l'emmener au-dessus, comme ceci. Et donc, on va faire des ascenseurs. Des fois ça peut être assez long, c'est vrai. Et donc là, il est mis. Donc comme vous pouvez le voir, vous avez fait une face entière avec les coins de bien positionnés. Donc on va tout de suite continuer avec la troisième étape. Donc comme je l'ai dit tout à l'heure, on va continuer avec la troisième étape, donc qui est placer les arêtes bien par rapport à leur centre. Donc ça s'appelle les étages du milieu, donc ou la deuxième couronne. Donc on revient sur notre cube. Donc comme vous l'avez vu tout à l'heure, donc on a eu de la chance, celui-là c'est déjà mis, mais bon, c'est un coup de chance. Donc là c'est pareil que pour les coins, on prend l'arête qu'on veut. Donc moi j'ai envie de prendre celle-ci, donc la bleue orange. Donc pareil que pour les coins, il va falloir l'amener au-dessus de son emplacement. Donc son emplacement c'est ici, comme vous voyez, le centre bleu, le centre orange. Mais là, le problème c'est que il faut mettre ici ou là. Alors il va falloir placer la couleur qui n'est pas en haut en face de son centre, donc comme ceci. Voilà. Donc là,
on va l'amener ici. Donc c'est un simple algorithme. Donc vous dégagez l'arête, vous montez la face de gauche, faites ça, et là vous voyez que après vous descendez, et là vous avez créé une paire. Et donc là vous faites ça, vous tournez le cube, et après vous faites ça. Voilà, donc là vous voyez que vous l'avez mis et que ça n'a rien cassé de tout ce qu'on a fait précédemment. Donc après je vois cette arête là. Donc eh bien tout simplement l'arête qui n'est pas en haut, c'est la rouge, donc il va falloir l'amener, la connecter avec son centre qui est le rouge, donc comme ceci. Et donc là ce n'est pas le même cas que tout à l'heure. Tout à l'heure la deuxième face était à gauche, mais cette fois-ci elle est à droite. Donc en fait on va faire le même algorithme, mais on va le symétriser. Donc en fait c'est à peu près l'inverse, mais au lieu de faire à gauche, eh ben, on va faire ça à droite. Donc là on va dégager l'arête, mais cette fois-ci à droite. Et donc là on monte la face de droite, et là on ramène l'arête vers la gauche, on descend, et là on a créé une paire comme tout à l'heure. Donc là on tourne le cube dans l'autre sens, comparé à tout à l'heure, et on va insérer cette paire. Donc on la ramène devant nous, on monte à gauche, on la connecte ici, et on descend. Et donc là vous voyez qu'elle est bien placée et qu'on n'a toujours rien cassé. Donc maintenant je vois celle-ci, donc c'est la dernière, donc c'est la verte orange. La couleur qui n'est pas en haut, c'est le vert, donc on la connecte avec son centre. Et donc l'autre couleur elle est à droite, donc on dégage l'arête à gauche, on monte à droite, on ramène vers nous à la gauche, on descend, on a créé une paire, on tourne le cube, on la dégage vers la droite, on monte et on descend. Et donc là vous voyez que vous avez fait la troisième étape. Alors je vais préciser un cas différent, donc que vous ne saurez peut-être pas résoudre, donc je vais vous le montrer. Donc ce cas différent c'est quand vous avez une arête qui n'est pas bien placée. Alors tout simplement vous allez vous occuper d'une autre arête, par exemple celle-ci, donc là la orange verte. Donc on va la connecter avec son centre, on fait le petit algorithme, et vous voyez que du coup ça a dégagé cette arête. Et donc vous allez l'insérer, vous allez la mettre comme d'habitude, comme je l'ai dit tout à l'heure, donc comme ceci. Et voilà, donc c'est très simple, il n'y a pas vraiment de différence, c'est juste un cas comme ça. Donc voilà. Et donc vous voyez que vous avez fini la troisième étape. Donc voilà, comme ça. Donc j'espère que cette vidéo vous aura aidé, et nous on se retrouve pour la deuxième partie bientôt. Allez, salut!